Bien, je vais revenir sur le premier document que je vous ai donné, et comme je vous le donne aujourd'hui, le second document, en fait, vous constatez que ça, c'est votre premier document que je vous ai donné la semaine dernière, et je vous donne aujourd'hui ce document, et donc en fait, il vient en complément. Donc je vais, moi, m'appuyer sur cette version-là, et vous avez votre version qui était identique. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ce document? J'avais commencé avec vous à parcourir ce qu'était un PID. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le PID, c'est ce qui permettra de réguler ici quelque chose qui apportera, par exemple, de la chaleur à un système de chauffage, qui fera face aux perturbations positives, par exemple, si le soleil tape sur une vitre, négatives, par exemple, si on ouvre trop longtemps une porte. Et puis, par une mesure, il y aura ici la consigne par rapport à la mesure, il y aura une erreur qui va changer, et le PID fera face en modifiant du coup la valeur de chauffage que devra délivrer l'organe de chauffage. Donc ça, c'était le principe de base. Là, aujourd'hui, je vais donc parler toujours donc, de l'acquisition. On est bien d'accord. Alors, pour vous demander de parler de l'acquisition, pour vous faire travailler dessus, j'avais repris ce document, voilà, où je vais parler dans un premier temps de la sonde moins 10 40 degrés. Donc cette sonde, vous la connaissez déjà, puisque vous l'avez utilisée. C'est celle-ci, hein. C'est la sonde qui était sur la maquette Ecodis. Et puis donc, on a ici toutes ces caractéristiques, et on va envoyer son signal à l'automate, alors qu'il n'est pas exactement le même que celui de la maquette, puisque là c'est un automate EM4, et non pas un Cruise 3. Donc c'est la version actuelle que j'utilise. Voilà, donc j'ai ici un travail que je vous ai demandé sur l'automate Cruise, et au final, ce que je vous demande, c'est les valeurs qui vont être nécessaires pour compléter ici ce que Cruise nous demande lorsque je paramètre ce genre de petite boîte dans lesquelles il y a marqué gain. Voilà, donc ce travail-là va devoir être fait, et puis on discutera de pourquoi j'utilise pas ce qu'il y a là. Et puis enfin, comme il y a un deuxième automate sur ma maquette, eh bien ça m'intéresse de savoir ce qui se passe si j'ai le même capteur, donc moins 10-40 volts, moins 10-40 degrés, pardon, mais cette fois-ci sur mon autre automate qui est un automate Controlino. Donc comme vous le voyez, il y a un certain nombre de calculs qui vont devoir être faits, un certain nombre de droites qui doivent être tracées. Alors je n'ai pas le temps avec vous de le faire à la main comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil sympathique qui s'appelle Excel. Donc j'ai ici les feuilles que je vais finir par obtenir, mais on va les faire ensemble, en tout cas au moins la première, on verra si on a le temps pour la deuxième. Alors pour la première, eh bien, je commence par la sonde de température 0 10 volts. Donc en tension, lorsque j'ai 0 volts, cette sonde m'informe qu'il fait moins 10 degrés. Cette sonde, lorsqu'elle me délivre 10 volts, eh bien, elle m'informe que la température est de 40 degrés. C'est linéaire. Donc si c'est linéaire, on peut, avec simplement 2 points, tracer la droite qui va représenter ce truc-là. Alors, excusez-moi, je me mets là. Hop, insertion d'un diagramme. Je veux une dispersion ou nuage de points sur la version Excel. Je veux pas de légende. Hop là. Voilà ma première droite que je vous demandais donc de tracer. Donc qu'est-ce que je vois dans cette droite? Eh bien je vois tout simplement que le système va tout simplement me délivrer quelque chose linéairement en fonction de la température. Donc si la température est de moins 10 degrés, j'ai 0. Si la température est de 40 degrés, j'ai 10 volts. Je mets ça ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour calculer ici les tensions? D'accord? Pour calculer ici les tensions par rapport aux températures que je me donne. Eh bien, il va falloir que je calcule cette équation de droite. Cette équation de droite, c'est y égale ax plus b, et a, c'est delta y, donc la soustraction des deux y, ça moins ça, que je divise par le delta x, c'est-à-dire ça moins ça. Et vous voyez que là, j'obtiens A, donc le coefficient directeur. Le deuxième point qu'il me faut, c'est y égale ax plus b, que vaut b, et bien là j'ai du bol, il suffit de le lire, c'est en fait l'endroit où je croise ici l'axe vertical, et donc b il vaut 2. Donc à partir de là, lorsque je veux calculer la tension ici obtenue en fonction de ces températures, il me suffit d'utiliser la formule y est égal à A
il faudra toujours que je réfère à la même cellule, multiplié par x, x ici c'est la température, c'est ce que je vois ici, hein, auquel je rajoute B, qui est donc ici. Voilà. Donc une fois que j'ai calculé ça pour la première tension, et ben, j'ai fait tous mes calculs. Alors si j'ai ici un problème, c'est qu'ici je dois avoir faux déjà. Hop là, effectivement j'ai faux quelque part, parce que ici j'ai oublié de mettre un dollar devant le 9. Ici il faut aussi un dollar. Voilà. Donc là je peux dupliquer tranquillement, mais voilà. Donc là j'ai les bonnes tensions. Une fois que j'ai ça, je fais rentrer ce signal dans un automate cruisé. Donc l'automate cruisé, lui, il prend une tension d'entrée de 0. Dans ce cas-là, le convertisseur analogique numérique me donne 0. Le cruisé, c'est donné dans le document. La valeur qu'il peut prendre au maximum, c'est FFF. À chaque fois que j'écris une lettre, un digit en hexadécimal, ça représente 4 bits. Si je lui demande cette valeur-là, donne-la moi en décimale, je peux faire comme ceci, et je me retrouve avec 4095. C'est bien la dernière valeur. Donc ça, c'est un convertisseur qui a 12 bits. Je peux, par exemple, dire, si je prends 2 et que je l'élève à la puissance 12, quel est le nombre de combinaisons différentes qui existent? Eh bien, c'est 4096. Attention, il y a un d'écart, puisqu'ici, c'est le nombre de combinaisons, donc 0 compris. Hein. Voilà, donc tout ça pour nous dire que c'est en fait ici 4095 que je vais avoir. 4095, c'est la valeur, hop là, excusez-moi, 4095, il est ici, évidemment, c'est la valeur que j'aurai quand ici j'aurai 10 volts. Donc, il va falloir, pour compléter cette colonne-là, que je connaisse l'équation de droite de ce truc-là. Alors, l'équation de droite, ça marche toujours pareil. Je commence par calculer A, le coefficient directeur. A, c'est le delta Y. Donc, c'est ce truc-là moins ce truc-là, que je divise par le delta X, c'est-à-dire ce truc-là moins ce truc-là. Hop, et voilà le résultat. Ensuite, il faut que je connaisse évidemment l'ordonnée à l'origine des abscisses. Alors, il y a une chose que je n'ai pas encore faite, mais je vais le faire tout de suite. Hop là, je vais tracer la droite. Pour aller tracer la droite, hop là, je fais comme ça, et j'ai donc bien ceci comme droite. Et je me rends bien compte, et c'est pas fatalement logique, je le voyais là, c'est que quand le convertisseur me donne 0, et bien c'est quand la tension est à 0. Donc en fait, je passe par l'origine du repère, donc il n'y a aucune difficulté ici, ça vaut 0. Ici, je vais pouvoir refaire mon calcul, donc le convertisseur, eh bien, il respecte la règle de la droite, hein, y égale A, donc A, il est là, et je le fige, que je multiplie par X, y égale AX plus B, X, c'est ici, c'est la tension, auquel je rajoute, eh bien, 0. Je peux mettre comme ça, c'est pas grave. Hop là, je prends ça, et voici donc les valeurs du convertisseur analogique numérique que nous attendions. Enfin, moi, lorsque je travaille avec ce truc-là, tout ça c'est très intéressant, mais moi ce que je vais avoir en entrée, c'est en fait le 0 et le 4095 ici, que peut sortir mon convertisseur analogique numérique, et il faut que je traduise ça en température, donc ici en moins 10 degrés, et ici en 40 degrés. Ici, vous avez une drôle de requête de ma part. Cette requête, elle vient du logiciel. Donc, on va créer un nouveau programme. On va prendre celui-là, hein, hop là, hop là. Et dans cet automate, on va donc dire qu'on a une entrée analogique 0,10 volts. Donc, ça commence ici. Et puis, je veux calculer un gain sur cette entrée. Donc, pour calculer un gain, donc c'est une petite boîte gain que je recherche. Elle ne sera pas là, c'est pas possible. Peut-être ici, non plus. Ben, c'est qu'elle est là alors, probablement. Calque peut-être, voilà. C'est cette boîte-là qui va prendre ce signal. Et ici, ben, généralement, je vais aller à de l'affichage. Hein. C'est-à-dire que typiquement, je vais pouvoir prendre mon display là, hop, et afficher la valeur. Donc là-dedans, il va falloir que je puisse convertir ma valeur.
Et vous voyez que ce qu'on me demande de remplir, c'est A, c'est B et c'est C. Et ici, vous avez la formule. Y égale grand A sur grand B fois X plus C. En fait, A sur B, c'est le coefficient directeur, et C, c'est ce qu'on appelle l'habitude petit b. Voilà. Donc voilà pourquoi je demande ces valeurs-là. Donc quelle valeur faut-il donc mettre là? Donc je retourne à la feuille Excel. Eh bien A, c'est le delta Y, comme on a dit. Donc c'est égal à ça moins ça. B, c'est delta X. Donc c'est égal à ça moins ça. Et enfin, C, c'est par où passe ce truc. Alors pour le savoir, par rapport à l'axe vertical, pour le savoir, rien de tel que le tracé du diagramme. Parce que normalement, il est fort probable qu'ici, on ait pas mal de chance. Je ne demande pas l'affichage, hop là, hop, et là, ça saute aux yeux. Ah, c'est bloqué. Ça saute aux yeux. La valeur, y égale ax plus b, une fois que je connaîtrai a, qui sera le grand A sur grand b, eh bien, C, qui est en fait la valeur généralement dite petit b, eh bien, c'est tout simplement moins 10. Là, ça crève les yeux. Je vois le résultat tout de suite. Voilà, donc ici, je mets moins 10. Voilà ce qu'il fallait faire donc concernant l'automate cruisé. Concernant l'automate controlino, eh bien, j'ai à peu près la même chose. Sauf que l'automate controlino n'a pas un convertisseur à 12 bits, mais un convertisseur à 10 bits. Donc, je tape puissance ici, donc 2 à la puissance 10, pour savoir à peu près la tête que ça va avoir. Eh bien, c'est 1024. 1024, ça veut dire que je vais avoir avec 10 bits jusqu'à 1024 possibilités, donc de 0 à 1023. Ce 1023, je peux peut-être l'afficher en hexadécimal. On va voir si ça marche. Égal dec-hex, hop là, de cette valeur-là. Eh bien, ça me donne directement 3FF. C'est effectivement ce qui est donné sur votre document. Donc maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que je vais avoir comme réponse de ce truc-là. Alors, comme mon convertisseur analogique numérique, il m'indique 0, je sais que, par construction, j'ai reçu comme température moins 10 degrés. Et quand j'ai la plus grande valeur possible, donc je marque a priori 1023 dans un premier mouvement, eh bien je vais avoir ici 40 degrés. Vous voyez qu'ici ça apparaît en rouge. Alors pourquoi ça apparaît en rouge? On va en discuter tout à l'heure. Ici j'insère hop là diagramme pour connaître la tête de cette droite. Hop là. Qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien que j'ai une droite, effectivement, ça je m'y attendais un peu. Hop là, puisque je n'ai que 2 points de toute façon pour la tracer, donc c'est pas logique que j'ai une droite. Elle est là, voilà. Mais est-ce que c'est bien ça que je vais avoir? Eh bien en fait j'ai pas de bol. Pourquoi n'ai-je pas de bol? Tout simplement parce que le convertisseur analogique numérique du Controlino ne convertit pas entre 0 et 10 volts, mais entre 0 et 24 volts. Il se trouve donc en fait je ne vais pas pouvoir bénéficier des 1023 points de mesure, mais il va falloir que je me contente de 427 points, donc ici de 426. C'est-à-dire ce n'est que jusqu'à 426 que je vais pouvoir avoir la traduction. Donc si je traduis ici par grand A, grand B, grand C, exactement comme de l'autre côté, histoire de pouvoir rendre les choses comparables, je me rends compte de quoi? D'abord qu'il n'y a aucun changement concernant C, c'est encore moins 10. Effectivement, ma petite valeur c'est à 0, c'est moins 10, ça ne change pas. Par contre ici, A ne change pas non plus, puisque c'est égal à ça moins ça, donc ça ne change pas. Par contre ici, attention, ce n'est plus égal que de ça moins 0. Et donc vous constatez que j'ai beaucoup moins de points de mesure en fait au final entre mon moins 10 degrés et mes 40 degrés. C'est un peu dommage. Ça c'est donc le travail qui devait être fait sur la sonde, pardon, sur la sonde Cruiser.